vous allez venir détruire la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas eu tout franc. Même Soro Guillaume là, vous le dites. Il n'a qu'à rentrer. Vraiment, les gars, vous voyez, il ne faut pas être fébrile. Il y a une chose qui est claire. Voilà. Quand Parigo a parlé, Parigo là, hein, il est fébrile. C'est ça qui n'est pas gentil. Il t'a dit, son cœur chauffe trop vite. Tu as dit comme quoi, quiconque te met au défi, tu vois quiconque au défi. Le défi est lancé là. Tu cries, tu n'arrives pas à parler. Tu as dit que tu es prêt maintenant, en fait, de n'importe qui. Moi, je ne suis pas d'accord. Heureusement que le était là. Tout le monde a suivi la scène. Je n'ai pas appelé le pour monter contre Parigo. Je n'ai pas appelé lui pour monter contre Parigo. Il est monté avec des. Je crois qu'il était sur montage. Je ne sais pas qui est monté avant qui, je ne sais pas. Tu vois. Mais, quand il était dans un débat là, mon frère, tu ne vas pas plein de gens qui sont ici. C'est que Blindé a dit. Peut-être que tu as envie de rentrer à Abidjan. Tu es libre. Tu es rentré à Abidjan. Tu vas là à Abidjan, puis on te prend. Tu as fait 6 mois, 1 an, et puis tu sors. Et puis tu sors. Mais il ne faut pas venir m'emmerder les gens. Ton petit frère, tu m'a dit à Devoir, John, je suis RHP. Point, le débat est fini. Qui en va à Tchom? Tu m'as dit, Miss Ambadi, John, je suis RHP. Le débat est mort. Pourquoi chercher par là, partout? Tu veux être libre d'être RHP. Mais pas venir dire comme quoi, cracher maintenant si tu t'es dansé à mi hier. Non, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Voilà. Et puis, Jalène, t'as dit que, on va dire, le comment prendre une autre tenue. Mon panel, il est ouvert. À tout le monde. Mais moi, je ne vais pas m'auto-exiler pour quelqu'un. Je ne vais pas m'empêcher de voyager pour quelqu'un. Donc, là, vous pouvez monter, faire votre débat, lancer vos cris, dites ce que vous voulez, mais moi, m'empêcher de faire mes lèvres comme je veux dire, non. Parce que si fait un lèvre engagé, John sera bloqué à Paris, s'il y a un problème de mettre, je vais vous appeler, il n'y a personne qui va venir m'aider. Donc, laissez-moi dans ma ligne comme je suis. Maintenant, je me lève et j'allume Ado. Le lendemain, j'allume Paco. Je suis comme je suis. Je ne vais pas m'auto-exiler pour quelqu'un. Ça ne va pas marcher même. Donc là, laissez-moi me parler comme je gère comme ça. Voilà, pas que je gère comme ça là. J'essaie. Salut Tonton Brahma. Pour le saluer. Salut Tonton Brahma. Tonton Brahma, il est là. Il m'écoute. Et puis tous les autres procureurs aussi sont là, ils écoutent. À cause de vous, il y a me mettre en exil. Moi qui aime payer comme ça. Moi qui aime allumer télé comme ça. Il m'assoit que non, à bâtard, ça ne marche pas. Donc laissez-moi qu'on va dans ma ligne comme je suis. Pardonnez. Voilà. Bonsoir encore à mon grand frère, à mon tonton Brahma. Je t'aime tout mon vieux. Ok. Vas-y, Gérard Ahmed, vas-y. Et merci beaucoup, John. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, voilà ce qui s'est passé tout à l'heure. Il faut dire que Parigo avait fini de parler. Il lui-même, on lui a donné son temps. Oui, exactement, il a fini de parler, puis j'ai dit comment je vais prendre la parole. On lui a donné son temps de parole. Il s'est exprimé en long et en large. Mais avant même, excusez-moi, j'avais reçu un appel. Mais avant même qu'il ne prenne la parole, lui-même, il a dit que John, si tu as remarqué, est-ce que tu m'as déjà vu comme ça? Là où je ferme mon micro, j'écoute tout le monde. Ouais, c'est vrai, exactement. Ton bouquin fermé, Ahmed, ton bouquin fermé. Moi, excusez-moi, j'avais reçu. Lui-même, voilà. La Silbe Collection, bisous à toi, Silbe Collection. Ça va bien. John, lui-même, il avait dit, est-ce que John, si tu as remarqué quelque chose, aujourd'hui, là, j'ai fermé mon micro est resté fermé, j'ai pris mon mal en bien, j'ai écouté tout le monde. Pourquoi? Parce que je veux que, quand je vais prendre la parole, là, il ne faut pas qu'on m'interrompe. Je veux pas de contradiction quand j'ai la parole. Je veux pas d'émotion, tout ça. Maintenant, tout le monde a respecté ces principes-là. Et surtout ta volonté. Maintenant, quand tu t'es exprimé en long et en large, de fond en comble, et puis tu as dit, bon, John, j'ai chuté. John n'a pas dit, tu es là 2 minutes, il te reste 5 minutes. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit des choses ici. Bon, je vais prendre d'abord, il dit que le mandat là, de Ouattara, de Draman naturellement là, est légal. Il s'est bien appuyé sur ça. Et il a donné ses raisons à lui. Et selon lui, tous ceux qui appellent à la révolte, à la contestation, sont des criminels, sont des bandits, sont des vanipiers, sont des ennemis de la République. Et que lui, la démocratie s'est exprimée. Selon lui, sa conception. Hein. Maintenant, quand tu as fini de parler ça, et tu t'es fait passer pour un pseudo-intellectuel, je vais parler d'ici, d'intellectuel qui s'est fait une analyse objective et rationnelle. Parce que je ne vais pas parler d'un intellectuel qui s'est racolé seulement quelques mots ça et là pour se faire passer pour un intellectuel. Je ne parle pas de ça. Parce qu'un vrai intellectuel, c'est un analyste de renom. C'est-à-dire, même quand il ment, mais on sait que ses propos-là sont rationnels. C'est ça. C'est comme une thèse philosophique. Quand tu t'exprimes, quand tu finis de parler, on sait que même si c'est faux là, mais ce que tu as dit là, c'est rationnel. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, il dit 2020, il s'est trompé. Écoutez-moi bien, hein. Il dit lui, il s'est trompé en 2020. Que la démocratie s'est exprimée en 2020. Et il dit sur la base de quoi? Il ne nous le dit pas, hein?
Il ne nous le dit pas. Mais ce qu'il met en relief seulement, il veut nous dire que Draman là est fort. Parce qu'il a le pouvoir étatique avec lui aujourd'hui. Parce que c'est ça la somme de tout ce qu'il dit là. Il veut dire que Draman est fort, personne n'arrive à s'opposer à lui. Donc de ce fait, il faut qu'on se soumette à Draman. Ça c'est le mot clé. Donc il ne faut pas oublier ça. Selon les conceptions là, comme Draman n'a pas d'opposant en face, qui puisse en tout cas le réduire à se soumettre à comment on appelle ça, aux tests, aux lois, comment on appelle ça, aux lois de notre pays, c'est-à-dire c'est résumé à la Constitution. Donc, il faut qu'on se soumette à Draman. Parce que le débat est simple ici. John, qu'est-ce que notre Constitution dit? Si on veut parler des droits ici, qu'est-ce que notre Constitution dit? Le mandat présidentiel est comment on appelle ça, renouvelable une seule fois. Et l'article 183 vient nous dire que si, même si on a changé la Constitution 10 000 fois, que si les mêmes dispositions sont prises dans la nouvelle Constitution, que c'est toujours d'actualité, était toujours en vigueur. Ça dit, si dans l'ancienne Constitution, c'est dit que le mandat présidentiel, là, c'est renouvelable une seule fois. Si le même article se retrouve dans la nouvelle Constitution, ça veut dire que c'est toujours d'actualité. Bon, Draman, qui écarte les candidats de façon arbitraire, de façon dictatoriale, lui n'est pas criminel, hein. Mais nous, qui nous levons pour dire que non, nous sommes une république quand même. Nous sommes régis par des lois. La Constitution, elle est là, qui est très claire. Et aucun autre test contraire vient dire que ce que nous disons là, que c'est faux. Mais si cette base-là, on estime que Draman, il est dans le droit. Et que c'est nous qui sommes les hors-la-loi qu'il faut nous abattre. C'est ça la somme de tout ce qu'ils conçoivent là. Donc, John, il nous dit encore que jusqu'en 2030, jusqu'en 2050, jusqu'en 2060, c'est vrai. John, qui sait, Guéhou Robert là, il était chef d'État ici, en 99, jusqu'en 2000. Ok? Il a exclu le maître suprême là, Draman aujourd'hui là, lui qui s'est érigé en Dieu là. Draman il s'est soumis. Nous avons fait tous les moyens. Mais Draman n'a pas renoncé à la violence. Il y a eu le coup d'état des Cheval Blanc. Les jeunes souvent sont témoins. Oui, il y a eu le coup d'état de la cabine téléphonique, le coup d'état des Mercedes et plein d'autres coups d'état qui ont été déjoués par le régime de Guéhi. John, on ne parlait pas alors de se soumettre à la Constitution, hein, de se soumettre aux lois du pays, de se soumettre à celui qui était l'homme fort d'hier, à Guéhi. Non, mais par-dessus de tout ça, il y a eu une élection quand même. Lui qui dit aujourd'hui l'incongru, l'inculte, le vide, franchement, je ne sais pas, tous les superlatifs que vous pouvez imaginer, je ne sais pas où il était hein, en 2000. Mais Alassane n'était pas candidat, il a oublié ça ou bien. Et la candidature d'Alassane a été rejetée. Comment? Mais les preuves sont là, sous nos yeux. Implacable, irréfutable. On a dit que Draman ne pouvait pas être candidat parce qu'il s'était prévalu d'une autre nationalité. Et le chef de la Cour constitutionnelle à l'époque, c'était Tiakoné. Il a démontré par A plus B. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été contesté. C'est sur ces bases-là qu'on a rejeté la candidature de Draman. Draman lui-même, là, il n'est pas venu démentir. Hein. Il n'a pas dit que non, il ne s'est pas prévalu d'une autre nationalité. Hein. Draman n'a jamais dit ça. Mais quand on veut refuser quelqu'un, il faut que ça soit fondé. Mais ça là, c'était pas grave, hein. Mais il y a eu Chanier. Il y a eu Chanier. On nous a dit ici, par la voix d'Ali Koulibaly, que le pouvoir est dans la ruche. Et Draman, qui est le chef de RDR, là, il n'a pas démenti cela. Au contraire, il a amplifié. Il a amplifié. Il a dit que lui, il ne va jamais accepter le résultat des urnes. Il a dit que ce qui s'est passé là, que c'est une mascarade électorale. Mais combien de personnes sont mortes? Combien de personnes sont mortes? Il y a eu un Chanier. Et ça, c'était combien? 46 corps, si je ne m'abuse. Mais ça, c'est ce qu'on a retrouvé. Champion, ce n'est pas encore fini. Hein. Aux législatives, Draman a été rejeté pour les mêmes raisons du présidentiel. Mais on ne s'est pas arrêté là. Il y a eu d'autres coups d'État dans l'ombre qui n'ont pas abouti. Mais il y a eu le 19 septembre 2002. John, pendant 8 ans, personne n'a levé le petit doigt. Lui, l'imbécile Parigola, il était président de, comment on appelle ça, comment on appelle ça, de société civile. Il n'a pas dénoncé ça, hein, pour dire qu'il faut quand même il y a eu élection. Ou bien, si tant est que l'élection de Gbagbo n'était pas considérée par le RDR comme une élection normale, et rejetée même, voilà, et jamais reconnue par le RDR, mais pourquoi aujourd'hui lui peut venir nous faire sortir, lui peut nous dire ces charabia que oui, il faut qu'on respecte les verdicts d'usine. Et sur quelle base? Pendant 8 ans, hein, le RDR ne s'est pas résigné. Pendant 8 ans, le RDR n'a pas accepté. Mais, au fil des temps, Gbagbo a fait des concessions pour dire que si ça peut aboutir à la paix, là, c'est ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de la nation. Qu'est-ce que Draman fait pour préserver l'intérêt supérieur de la nation? Et si des choses qui sont infondées, il rejette tout le monde.
Mais il y a eu quoi? Il y a eu élection. Mais Gbagbo a été proclamé, non? Pourquoi Draman n'a pas accepté? Il y a eu 3000 morts. 3000 morts. Et Draman était prêt à aller au-delà des 3000 morts, pourvu que lui soit président de la République. Voici des gens qui ont vécu dans l'histoire récente de notre pays et qui viennent nous faire la morale aujourd'hui. Si Draman n'a pas accepté de faire des concessions, toute la Côte d'Ivoire entière pouvait mourir pourvu que lui soit président, pourvu que lui soit candidat. C'est eux là qui vont nous donner des leçons de morale aujourd'hui. Mais aujourd'hui, contrairement à ce qu'ils ont soutenu hier, contrairement à ce qu'ils étaient prêts à aller jusqu'au bout, aujourd'hui, quand on regarde les cas, le président Guillaume Soro, il a une décision de justice où il a été acquitté. Le président Gbagbo, il a une décision de justice où il a été acquitté. Pour le cas de Thiam, là, on peut leur concéder cela. On peut leur concéder cela. Mais on peut dire aussi que si on aime ces pays-là, que si on aime l'intérêt général de ces pays, si tant est qu'ils sont majoritaires, si tant est qu'ils ont tellement bien travaillé pour la Côte d'Ivoire, et qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont prêts pour eux, pourquoi ne pas économiser le sang versé là? Pourquoi ne pas économiser les vies humaines? Pourquoi ne pas aller à l'apaisement et à passer un cap de l'histoire de notre pays? Pourquoi ne pas le faire? C'était si difficile pour Ouattara, alors qu'il a la majorité d'accepter de faire des concessions, comme on l'a fait pour lui en 2010. C'était si difficile pour lui de faire ça. Alors que ce que nous réclamons là, c'est fondé. Ce que nous réclamons là, c'est vraiment factuel. Comme eux-mêmes, ils aiment bien le dire. C'est rationnel et c'est démocratique. Jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas que notre pays est un royaume, encore moins une monarchie. Non, je ne crois pas. Bon, en vertu de quoi? Et ils nous calomnient aujourd'hui, ils nous incriminent aujourd'hui, ils nous accusent de tout et de rien aujourd'hui. Que nous là, c'est nous qui sommes les ennemis de la Côte d'Ivoire, en lieu et place de Ouattara. En vertu de quoi? Ils ont quel argument constitutionnel? Quand il dit que Ouattara, quand il nous dit que Ouattara a été élu démocratiquement et que selon la Constitution, quel argument il donne? Il donne rien, il ne fait que narrer seulement. Il ne fait que verbiager seulement. Il ne fait que citer les choses seulement sans fondement. Donc je leur dis, il ne faut pas qu'ils se prennent pour le centre vraiment névralgique où les petites émotions là peuvent nous détourner de nos chemins. C'est vrai, Ouattara s'impose aujourd'hui comme le tyran, il terrorise la population par ses forces étatiques. Oui, on est d'accord. Et jusqu'ici, comme je le dis, le peuple ivoirien n'a pas encore dit son dernier mot. L'histoire de la Côte d'Ivoire n'a pas encore fini de s'écrire. Tout est possible, John. Tout est possible. Après 2000, là, qui pouvait savoir que la rébellion pouvait venir? 2002 pouvait se passer. Qui pouvait imaginer que 2002, là, ne pouvait pas réaliser à l'aboutissement du pouvoir de Ouattara? Qui pouvait imaginer qu'on peut encore faire 8 ans encore dans l'opposition? Qui pouvait imaginer ça? Parce que Dieu aurait voulu cela. Dieu avait voulu que Ouattara est dur dans l'opposition, qu'il endure ce qu'il nomme aujourd'hui injustice là. C'est que nous on nomme aujourd'hui injustice, que lui il endure cela, pour que demain il puisse se rappeler, pour dire qu'il a été victime de ça. Pour dire qu'il a été victime de ça. Aujourd'hui, c'est lui qui commet les mêmes injustices aux autres. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, si des gens sont fatigués de ce combat, parce que 2020 là, ça vient de passer, hein, et il n'y a pas 6 mois, on a vu des dissidents dans nos rangs. Lui, par exemple, aujourd'hui là, quand je l'écoute là, notre désaccord, c'est où? J'ai dit, champion, si tu as choisi un candidat, il n'y a pas de problème. Si on est fatigué de la lutte, on peut arrêter. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas obligé de rester dans un parti obligatoirement. Si hier on a considéré qu'on était dans le bon combat et qu'aujourd'hui on constate qu'on s'est trompé, on peut partir tranquillement. Mais on ne peut pas rester dans un parti et critiquer ce parti. C'est ce que moi j'ai dit. Tu ne peux pas à la Sanis et puis critiquer à la Sanis et puis les Alassane, ils vont te regarder. Jamais de la vie, je ne crois pas. C'est vrai, Blindé a dit quelque chose. À un moment, Blindé avait mené une lutte. On était en désaccord avec lui et tout le monde l'a su. Mais après, il est souriste, il a compris. Il a compris qu'il filait le mauvais canton. Mais qui insulte Blindé aujourd'hui? Qui s'attaque à lui aujourd'hui? Personne. Mais tant que tu vas te comporter comme un opposant face à nous, mais nous, on va te combattre. Maintenant, de là. Même dans le même Blindé est venu allumer encore tout le monde. Personne n'a attaqué Blindé. Voilà. Je ne sais pas pourquoi vous voulez se créer des ennemis inutiles. Moi, je ne vois pas. Pourquoi vous créer des ennemis inutiles? Pourquoi je pense que c'est dans la tête des gens. Vois que non, les gens ne m'aiment pas. Les gens sont jaloux de moi. Ils disent qu'on est trop fort. Mais attends, mon frère. Moi, je ne comprends pas en fait. En fait, vraiment, honnêtement, je pense que Paris, il est dans un combat seul dans la tête. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Voilà, Paris a besoin de se reposer. Ou bien à cause de Dieu. Non, il se prend pour le temps de gravité. Pardon, Ado. Paris, on n'a pas à Abidjan. Ça ne va pas. Oui, tu vois, tout à l'heure, il était en train de dire qu'il ne faut pas m'assimiler à lui. Il ne faut pas me confondre à lui, parce que lui, il se prend pour qui? Il se prend pour le centre, comment on appelle ça, de gravité du monde. Mais en quoi lui et moi, là, on serait assimilés même? En quoi lui et moi, ils vont nous confondre même? En quoi? John, dis-moi en quoi? Lui, là, je ne sais pas pour me vanter, hein, John.
il a un petit duplex de merde là, quelque part là-bas. C'est pas pour me vanter, je te le jure. Moi, j'ai un immeuble. Et dans mon immeuble là, je t'ai dit, il y a 2 duplex dedans. Hormis l'immeuble là, il y a 2 duplex dedans. Donc, lui, il sait. Moi, je ne l'ai jamais dit, Paris, que j'ai quelque chose à Abidjan. C'est lui qui m'a dit, lui-même. Parce qu'on a des amis en commun, qui lui ont dit qu'Ahmed là, il ne faut pas jouer avec lui. Moi, franchement, il m'a déçu aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, il rentre dans des débats personnels. Il rentre dans des débats personnels. Parce qu'il n'a plus d'arguments. Parce qu'il n'a plus d'arguments. Moi, je crois qu'il peut nous démontrer pourquoi il a décidé de faire un choix. Il peut le dire. Avec des arguments. Mais si lui rentre dans le débat personnel là, et puis me fait des criminels parce que j'aurais appelé les gens à contester cette forfaiture que Ouattara vient de faire là. Mais en quoi est-ce que je serais criminel? Si je suis d'autant criminel, mais lui non plus n'est pas épargné de ces crimes-là. Parce qu'on a passé 5 ans en train de dénoncer ça. Il a ses vidéos ici. Lui-même, il a attaqué Ouattara. Mais c'est pas un chose, comment on appelle ça, en un claquement de doigts, qu'il a retourné sa veste, il va me prendre pour être criminel, il faut arrêter. Il n'y a pas 6 mois là, lui et moi, on était dans le même combat. Donc là, je suis d'accord, mais moi, mes crimes là, à part appeler les gens à contester, si je suis criminel, Ouattara est plus criminel que moi. Parce que Ouattara a appelé les gens ici à protester. Il y a eu 3000 morts. Je ne parle pas de Chanier, hein. Les gens sont tombés pour Ouattara. Avant Chanier même, les protestations qu'on faisait là, les gens sont tombés pour ça. Donc, si on dénombre les morts que Ouattara a causé en Côte d'Ivoire dans son opposition, c'est plus légion que pour moi. Donc, lui parle de quel criminel? Donne-nous aussi la parole là, quand même là. Oh, attends, Jassou. Lui, Parigo là, il est co-auteur de ces crimes là. Parce qu'il a soutenu Ouattara. Chute en 1 minute, s'il te plaît. Il a soutenu Ouattara dans la rébellion. Il a soutenu Ouattara dans la rébellion. Jusqu'à ce que. Il a cacao dedans aussi. Voilà, il a pillé, et regarde, il a un gars là, on l'appelle Cheval. Il a appelé ces derniers là, 1h du matin, pour faire sortir ces derniers là, qui étaient couchés à côté de sa femme. Pourquoi? Ce dernier là n'a plus retrouvé la vie encore. Lui va me parler des criminels. Il connaît Bogota. Parigo, il connaît Bogota. Quelqu'un lui a confié l'argent. À cause de son argent, la personne a retrouvé la mort. Tu vois? Donc je sais de quoi je parle. Moi, je ne suis pas criminel. Si je suis criminel, toute la Côte d'Ivoire est criminelle. Tidjane Thiam est criminel, Bédé est criminel, Babou est criminel, Ouattara est criminel. Nous tous, on est criminels. Même lui-même, il est criminel. Parce que quand la dictature devient loi, la révolte devient un devoir. Il faut qu'il le sache. Mais il peut vociférer aujourd'hui, il peut piailler aujourd'hui, il peut Général, oui. c'est de Victor Hugo. Hein. Oui, non, après, je peux interpréter comme je veux. Parce que Victor Hugo dit que quand la dictature sévit, la révolte est de droit. Voilà, après, moi, je peux interpréter de ma manière. Donc, pour ne pas revenir sur ça, je dis à Parigo aujourd'hui, là, peut-être il pense qu'il a gagné une victoire. Et je rappelle ça à toute fin utile. Pour dire que Babou, là, il a été proclamé vainqueur de l'élection 2000, présidentielle 2000. Il a même été intronisé, il a prêté même serment. Ouattara était reclus à l'hôtel du Golfe. Son sort était incertain. Il ne pouvait même pas sortir, il ne pouvait même pas faire un pas au dehors. Et le camp présidentiel, la majorité présidentielle était en train de fêter là-bas. Et là, ça dit c'était Daraba, les gens qui étaient à l'hôtel du Golfe là. Tellement, la nourriture qu'on les apportait là, ça ne pouvait pas suffire tout le monde, mais ils s'est démerdé avec. Mais la suite, nous tous on la connaît. Aujourd'hui, ce n'est pas Ouattara qui est en train de faire 4e mandat de la 3e République là. Donc, pouvoir là, ça peut changer. On pense que quand on est au pouvoir, on est fort, mais on n'est pas fort. Sinon, si Ouattara était fort, il ne pouvait pas faire 18 années d'opposition. Il ne pouvait pas le faire. Mais quand on est au pouvoir, on devient fort. Parce que voilà, les institutions sont pliées, voilà, et les présidents d'institutions ou bien les responsables des institutions se plient à tes injonctions. Ça, c'est normal. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas encore dit son dernier mot. Je lui dis ça. Si nous sommes des criminels, il dit que si moi, il rentre en Côte d'Ivoire, je serai arrêté, non? Il faut lui dire. Nelson Mandela a fait 27 années de prison. OK? Mais ça ne lui a pas suffi de devenir président. Comme un imbécile comme ça peut se comparer à Mandela. C'est pas grave. Laisse-le gars chuter rapidement. Mais bon, il m'a interrompu, il va prendre. Attendez, il va chuter en 1 minute, s'il vous plaît. Ibrahim, s'il te plaît. Donc, il va chuter en 1 Blaise minute. Compaoré là, qui est réfugié chez nous là, il a fait 27 années de pouvoir. Oh, c'est pas toi qui dis ici là, OK? Quand tu fermes ta gueule, et puis tu la fermes. Donc, Blaise Compaoré là, il a fait 27 années de prison. C'est pour autant que les crimes qu'il a commis là, il a été pardonné. Aujourd'hui, là, il est poursuivi, non? S'il rentre au Burkina là, il sera arrêté. Donc, pour vous dire qu'on est fort un moment seulement, on n'est pas fort tout le temps. Et Draman a fait un mandat de plus seulement. Il y a des dictateurs qui ont fait plus de 27 ans au pouvoir, mais ils sont tombés. Ils ont fini par tomber. Donc, ceux qui ricanent aujourd'hui là, de nous là, demain là, on peut rire d'eux aussi. Et moi, je dis et je répète, le crime ne peut jamais, c'est-à-dire le mal ne pourra jamais vaincre le bien. D'une manière ou d'une autre, je sais que Ouattara va tomber. Voilà, d'une manière ou d'une autre, je sais que Ouattara va tomber. Maintenant, ramenons l'église au centre du village.
En quoi est-ce que ces élections-là sont démocratiques? En quoi? Tout le monde a vu le taux. D'ailleurs même, si Ouattara était rationnel, s'il était logique, il devrait reprendre même ces élections. Déjà, tu élimines tout le monde, mais tu n'es même pas affiché d'avoisiner les 50% de participation. Ça, c'est une honte, ça. Et puis, c'est quelle élection on assiège un pays, un État complet, où on déverse les forces de l'ordre à hauteur de 40 et quelques mille personnes. C'est quoi? La Côte d'Ivoire était en guerre ou bien? Mais alors qu'il n'y a même pas d'adversaire. Simone Babo, Awa Domelo, et Jean-Luc Bion et autres là. Il n'y a pas d'adversaire. C'est pour autant que tu vas déployer toutes ces forces de l'ordre là. C'est que tu n'es pas sûr de toi. Parce qu'une élection normale, normalement, c'est une expression démocratique. Général Ahmed, je te demande une minute, s'il te plaît. Voilà. Donc, il dit que les gens sont tués, tout ça, et que c'est à notre faute. Si les gens sont tués, les 3000 morts là, que Ouattara vient de répondre ça déjà, les chanés de Yopougon là, que Ouattara a passé, c'est à cause de lui, hein, que ces personnes-là sont mortes. Donc, qui vient répondre tout ça? Donc, ce que je vais dire aux Ivoiriens, c'est vrai qu'on est touché, mais on n'est pas couché. C'est vrai, tout le monde s'attendait que ces élections-là ne se fassent pas en Côte d'Ivoire. Effectivement, Ouattara faisait tout pour que ces élections-là se fassent. Voilà, mais vous avez vu le résultat. Tout le monde entier a vu que les Ivoiriens ne sont pas sortis. Même lui-même qui prétend qu'il a la majorité, là, on n'a pas vu cette majorité-là. Quand même, il ne peut pas dire que ces élections sont contre lui quand même. Parce qu'il n'y a pas Gbagbo, il n'y a pas Gueye, il n'y a pas Tidjam, il n'y a pas Diom Soro. Mais ces électeurs qui sont nombreux là, on devrait les voir à l'œuvre. Et on devrait voir l'engouement. Mais pourquoi c'est pas sorti? En plus, ils se sont protégés par combien de milliers de forces de l'ordre. Mais pourquoi on n'a pas vu tout ça? Merci. Donc, merci bien. Merci beaucoup. Famille, comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Donne ça à mon tour, s'il te plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. On y va. Chèque, vas-y, tu as la parole. Chèque. Quoi? Non, les chèques sont nouveaux ici. Elisa. Chèque, vas-y, tu as la parole. Parce que vous, votre affaire là, ça dure. Laissez Chèque parler. Comment tu peux dire ça? Oui, les personnes veulent me frapper. Calmez-vous. Non. Calmez-vous. Boss, faut fermer ton micro. Calmez-vous. Comment? Est-ce que tu sais? Zasso, toi, tu es après moi. Calmez-vous. Hein, vous allez parler. Je crois qu'on va mettre... Non, grand frère Zasso, pardon, on va mettre le temps maintenant. Hein. Laisse Chèque parler, s'il te plaît. S'il te plaît, grand frère. C'est gentil. Douce Elisa, j'ai dit ça à mon tour. Chèque vient d'arriver. Voilà. Zasso, c'est à moi, s'il te plaît. Même dans les commentaires, on veut me dab boss. Zasso, c'est à moi. Zasso, c'est à moi. Grand frère Zasso, vas-y. Grand frère Zasso, vas-y, tu as la parole. Non, mais le réalité même là, Zasso était avant toi. Ok, d'accord. Grand frère Zasso, faut parler. Moi, je voudrais vraiment. Jacques, là, t'as pas pensé. Je salue personnellement, John. Boss, il a force, mais c'est payé, laissez, c'est tout. John, moi je vais te féliciter parce que moi je m'en vais. On va arrêter maintenant. Merci beaucoup. Passez le gros con là. Mon ami, John, je vais te féliciter parce que tu as laissé le petit poteau. Mettez le timing, s'il vous plaît. Mettez le timing. Mettez le timing. Bon, laissez, c'est à mon tour de parler. John, tu as laissé le petit poteau, bravo. Tu vois, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit ceux qui sont excités à détruire ce pays-là, ce n'est pas les enfants d'ici. Je l'ai toujours dit. Et c'est entre eux-mêmes. Un jour, il y a eu par exemple où l'Océanique Bikafori a dit que ceux-là, ce n'est pas des Ivoiriens. Quand ils ont la haine contre la Côte d'Ivoire, ils ne sont pas Ivoiriens. L'Océanie a fait palabre avec eux. Aujourd'hui, toi-même, tu as vu les trois là. Entre eux là, tu as tout entendu, John. Ce pays-là, c'est pour nous d'abord. On ne peut pas laisser ces gens-là, parce qu'ils ont grandi ici, ils vont nous imposer leur dictat. C'est pas possible. Mais vous là, tapotez mon grand frère parle. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas accepter ça. Tapotez mon grand frère parle. J'ai entendu tout à l'heure, le général dit que lui, il est djinien. Le général dit il est djinien, Parigo dit il est djinien. Mais vous vous foutez de qui, vous, au juste. C'est-à-dire, vous prenez notre pays. C'est-à-dire, comme champ de patates. Où est-ce que j'ai dit attends, laisse-moi parler. Libéré. Écoutez, laisse-moi parler. Où est-ce que j'ai dit que je suis guinéen? Laisse-moi parler, pardon. Non, mais tu parles. Laisse-moi parler, pardon. Inculte. Parigo, les enfants de Soro, les dignes filles de Soro. Moi, j'ai toujours dit que ces Parigo, eux tous sont des mercenaires recrutés par Soro Diom pour venir insulter la Côte d'Ivoire, humilier notre pays. Aujourd'hui, là encore, c'est sorti, John. Et c'est sur ton panel, ils se sont dévoilés. Tu vois, pour dire que notre deuxième mandat de la troisième République, c'est un mandat validé par Dieu. C'est un mandat validé par Dieu. Eux-mêmes ont fini notre élection. Des gens qui n'ont rien à voir à nos élections veulent se mêler de ça. Et ils nous demandent si c'est élection démocratique, c'est votre pays ici.
C'est pour vous. Laissez-nous les Ivoiriens parler. Vous avez grandi, allez-y en Guinée chez vous. Vous êtes des Guinéens, allez-y chez vous. Enlevez vos bouches dans le problème de la Côte d'Ivoire. Voilà chose chez vous là-bas, il y a un militaire qui est au pouvoir. Vos pays là n'ont pas de problème. Vous généraux à Parigo, vos groupes là. Ici, là, j'ai dit à Parigo, ici, quand il volait un café cacao de Côte d'Ivoire, et puis il envoyait ça en Guinée. Je lui ai dit ça sur Parigo. Aujourd'hui, il pense qu'il va narguer qui? Il croit que quelqu'un va dire, on n'a qu'à aller à la paix. On a arrêté ces gens ici, à Parigo, il n'y a pas longtemps. Les gens de Parigo sont arrêtés. Ils sont dans la main de nos forces de défense et de sécurité. Ils prenaient des tonnes de café cacao pour faire rentrer ça en Guinée. Parigo, tout le groupe, je voudrais dire merci au Seigneur. Moi, j'ai dit, Dieu existe dans notre combat. Parce que nous sommes les dignes fils. Non, mais Zasso, quand tu parles comme ça là, faut mettre la caméra. Là, on a besoin de passer, tu parles à cœur ouvert. Voilà, la caméra, voilà. Tu vas lever ton truc. Ta beauté. John, ça pour toi, tu es un chef. J'ai dit, de ton panel, les vérités sont sorties. John. Tu sais que, Zasso, c'est pour ça que même là, le procureur me dit même vraiment petite félicitations. Parce que c'est ici qu'il prend même les notes là. C'est ici qu'il prend les panel. Je te dis, John, depuis le début, John, c'est lui qui vous a dévoilé que vous êtes des Guinéens. Vous êtes foutu, moi. Je ne vais même pas vous laisser d'espace. Toi, ce Guinéen de Parigo, et ton frère général, ces deux Guinéens là. Je ne vais plus laisser d'espace. J'ai tout enregistré. Votre palabre là, Dieu vous a exposé aujourd'hui. Vous n'allez pas nous distraire, hein? On va vous traquer jusqu'à la dernière minute. Et regardez-moi ces délinquants là. Mais vous êtes des mercenaires que Soro a recrutés. Vous êtes de vrais mercenaires. Voilà des enfants qui ont grandi. Au lieu d'aller servir leur propre pays, c'est eux qui sont là qui disent, hein, oui, on ne reconnaît pas Ouattara, nous la Côte d'Ivoire, et ils continuent de dire qu'ils sont ivoiriens. Regardez-moi ceux là. Oh, laisse-moi parler là. Laissez-moi parler. Laissez-moi, c'est mon temps de parole. Moi, me laissez parler. John coupe son micro. Il faut couper son micro, il a parlé. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Il faut que ton micro. S'il vous plaît, messieurs. Toi, ton président m'a cassé le Burkinabé. Ton président m'a cassé ton micro. Tous les gens montent son village. C'est pas qu'il a venu parler d'étrangers. Il faut fermer ton micro. Mais je ne sais pas comment on va faire les photos. Toi et moi, Burkinabé, Malien, tu fais de ça, imbécile. Attends, c'est mon grand frère. Général, pardon, s'il te plaît. Tu n'es pas mon frère perdu. Mon grand frère. Tu n'es pas mon petit frère perdu. Général, s'il te plaît. Boss, et de ton grand frère Zasso est sorti. Général. Aussi quelqu'un qui s'est battu pour Ouattara, il n'a rien gagné. Il est mendiant de tuer Mamadou. À 24 heures. À 24 heures, non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ton micro. Non, ton micro. Pardon, tu as parlé à long et à large. Non, parce que tu as parlé, faut te taire. Tu vas répondre. Tu vas répondre. Je parlais pas de lui, je parlais de la situation. Maintenant, si faut fermer ton micro. Faut fermer ton micro. Laisse-le parler, tu as parlé en long et en large. Comme tu as dit, laisse-moi parler, tu as pas de quoi. Non, laisse-le maintenant. C'est toi qui as dit que tu es guinéen, non? Tu viens de dire que tu es guinéen. Général. Voilà, tu as dit que tu es guinéen. Faut me laisser parler. Général, calme-toi, s'il te plaît. Voilà, mais c'est bon. Il y a des personnes qui sont en bas qui nous écoutent. S'il vous plaît, grand frère général, laisse grand frère Zasso terminer. Laisse-le terminer. Il peut pas, ses fesses sont en train de gratter. Il y a fait de ses fesses. Il faut te calmer, après tu vas répondre, laisse-le terminer. Après tu vas répondre, ton père est guinéen. Tu vas me pousser à te faire descendre. Étoile, il faut lui parler. Étoile, il faut lui parler. Ouais, parlez, monsieur. Je vois que j'aime pas la paix, j'aime la guerre. Voilà, attends, tu vas remonter. Tu vas remonter. On va faire la guerre, laissez-le parler. Vous voulez le museler. Laissez-le parler. Laissez-le parler. C'est de la dictature. M'empêcher de parler, c'est de la dictature. Actuellement, les gars sont là, les oreilles sont là, les GPS, les RSP sont là. Faut que les oreilles sont là, ils écoutent le panel. Bisous, mon tonton, vraiment. Du général. Et vas-y, Zasso. Merci beaucoup. Encore. Ce que j'ai attendu aujourd'hui là, ça m'a donné la force. Ça va permettre aux uns aux autres de comprendre Zasso là.
c'est un fils de la Côte d'Ivoire. Quand il parle là, c'est parce qu'il est quelqu'un. Mais les gars là, je les connais. Je les connais, des mercenaires que Soro a recrutés. Et ça, l'Océanie Bikafori l'a dit. Ce que l'Océanie a dit, j'ai toujours enregistré. L'Océanie lui a dit, l'Océanie là, il l'a dit et il a été clair. Il dit, vous, c'est Soro qui vous a recruté. Mais vous n'êtes pas nos frères, rien. Si j'ai déjà compris. Parce que je ne peux pas comprendre que des gens puissent avoir de la haine pour la Côte d'Ivoire jusqu'à ce point. Insulter le président de la République, de la Côte d'Ivoire, appeler à la guerre. Mais dans la rébellion là, Amira, comment on appelle? Je sais plus. Parigo là. Mais c'était des voleurs. C'était des braqueurs, c'était des voyous dans la rébellion. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Mais c'est Soro a voulu ça. Mais aujourd'hui, là, nous, on a décidé de stopper ça. La présence du président Ouattara met fin à votre règne. Que non, c'est pas à tout moment, on peut être fort. Mais toi, cet idiot de Guinée, là. Mais tu as régné à un certain moment donné. Donc toi, tu as régné toute ta vie. Vous avez eu 8 ans de rébellion. Quel règne vous n'avez pas connu? Vous avez tué nos frères du Nord, l'Est, l'Ouest. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Vous voulez régner toute votre vie. On veut changer la Côte d'Ivoire, ramener la paix, la stabilité, dire aux Ivoiriens, voilà votre pays, mettez-vous au travail. Vous, ça ne vous plaît pas. Vous, ces petits Guinéens là, ça ne vous plaît pas. Tout ce que vous voulez faire, la Côte d'Ivoire n'a qu'à brûler. Et déjà, vous soutiennent dans ça. Mais nous là, on va vous répondre. Et puis tu fermes tes yeux, hein. Quand tu fermes tes yeux tout à l'heure. C'est pour te séduire, c'est pour te séduire. C'est pour te séduire. Tu as vu? John, tu as vu ces enfants-là? Ils se sont dévoilés aujourd'hui. J'ai dit, ils sont pas sérieux. Et j'ai donné raison à l'Océanie Bikafori. J'ai dit à l'Océanie, il faut quitter ces gars-là. L'Océanie quitte ces gars-là, mais comme c'est un idiot. C'est comme l'Océanie aussi, c'est un idiot. Un inculte. Il dit faire politique. Voilà, villageois. Le tout n'a rien fait. Il est en bas. Oui, mais il est dedans. Il encourage ça. Il est dedans. C'est un traître. C'est complice. L'Océanie, c'est un traître. C'est des traîtres. Ils ont trahi la Côte d'Ivoire. Ils ont trahi ce pays. Voilà. Donc, je voudrais leur dire, tout à l'heure, je les écoutais, non? En 2010, là, Gbagbo avait gagné les élections. Mais vous, là, est-ce que vous êtes intelligent même? En 2000, là, il y a eu une élection en Côte d'Ivoire, il y a eu deux tours. Premier tour, Gbagbo a eu 38%. Le président Ouattara a eu 32%. Bédi a eu 25%. Anaki, Mabri Touakeus a eu 3%. Anaki a eu 1%. Si on va à un deuxième tour, ça veut dire qu'il y a problème. Si Bédier, Gbagbo avait convaincu Bédier, 25%, pour le président Ouattara, qui avait 32%, Gbagbo a gagné. Mais Gbagbo n'a pas gagné les élections de 2000. Et quand Gbagbo a fait la session, on appelle un braquage. C'est ce qu'il appelle le braquage électoral là. C'est ce qu'il a voulu faire en 2010. Mais comme le président Ouattara, c'est un chef, il l'a ramené à la raison. Il lui a dit, tu as perdu, donne-moi mon pouvoir. Gbagbo a pensé que le président Ouattara c'était Gueye Robert. En 2000, Gbagbo n'a pas gagné les élections devant Gueye Robert. Gueye avait l'appareil de l'État. Gbagbo a manipulé certains de nos soldats, certains de nos officiers, et il les a opposés à Gueye Robert. Sur 1500 millions, 500 Ivoiriens qui ont voté, c'est Gueye qui avait eu 900 000 voix. Gueye n'avait pas perdu les élections. Gbagbo a fait un braquage électoral. Devant Wani, Gbagbo a perdu les élections. Gbagbo n'a jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais gagné de... Quand on dit braquage électoral, c'est lui qui fait le braquage électoral. Vous les soroïstes, je vous vois derrière Gbagbo. Mais vous là, vous avez bloqué le pouvoir de Gbagbo ici pendant 8 ans. Son pouvoir issu des armes. Pouvoir qu'il a arraché à Gueye Robert là. Mais vous avez bloqué ça pendant 8 ans ici. Aujourd'hui, vous êtes allié à Gbagbo. Mais vous pensez que vous allez aller où avec ça? Vous pensez que Dieu est bête? Vous pensez que Dieu là, il est bête? C'est les pro Gbagbo qui sont bêtes. Mais Dieu n'est pas bête. Ceux qui soutiennent Gbagbo et qui se disent, ils sont choses là, c'est eux qui sont bêtes. C'est eux qui sont bêtes. Mais Dieu n'est pas bête. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, vous êtes où? Vous êtes aujourd'hui où? Nous, on va à notre élection. Non, Gbagbo n'était pas candidat. Lui, là, n'était pas candidat. Et puis après, en 2000, là, le président Ouattara n'était pas candidat. Face au Houphouët-Boigny, là, il y a des gens qui n'étaient pas candidats. Mais Gbagbo allait aux élections avec Houphouët-Boigny. Beaucoup de ses amis, là, n'étaient pas d'accord avec l'organisation des élections. Ils disaient que les conditions n'étaient pas réunies. Mais Gbagbo allait aux élections en 90. Alors, c'est quoi le problème qui vous gêne? Si en 2020, Gbagbo n'est pas allé, mais c'est la loi. La France où vous vivez là, la France où vous vivez là, Nicolas Sarkozy aujourd'hui en prison. Ancien président, il voulait revenir sur la scène politique. Ils sont allés réveiller même affaire de Kadhafi. Aujourd'hui, il est en prison. Mais c'est tout ça. Où est le problème? Aux États-Unis, Donald Trump, l'homme qui fait rentrer des milliards, qui crée des entreprises, qui fait les aides, mais il a eu tous les problèmes juridiques. Mais il a affronté, il allait jusqu'au bout. Marine Le Pen, en France où vous vivez là, même Marine Le Pen, elle est où aujourd'hui? Mais Marine Le Pen a des problèmes juridiques, elle a des problèmes avec la justice. Vous êtes assis là, non? Oui, on a écarté Gbagbo, même si Gbagbo était candidat. Tiens, mes candidats, ils vont faire quoi? Ils allaient faire quoi?
C'est vous qui êtes des broussards. Nous, on n'est pas des broussards. Hein. Nous, on n'est pas des villageois. Nous sommes des intellectuels. Nous, là, nous sommes des intellectuels. Nous sommes des intellectuels. Aujourd'hui, là où le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire, moi, Zasso, je ne peux pas faire campagne pour ces gens qui ont dirigé et qui ont échoué. Gbagbo a racheté le pouvoir, Guy Robert ici. C'est celui qui a eu la rébellion. C'est pas la Côte d'Ivoire qu'on va redonner à Gbagbo. Tidjam Thiam, que vous soutenez, il était un bédier. Il était un bédier. Avant le coup d'état de Bédier, Tidjam Thiam a fui. Quand il est arrivé en Europe, il dit que lui, il a dit à Bédier, quand un coup d'état se préparait contre lui, Bédier, écoutez, il a abandonné Bédier. Il y a eu coup d'état dans ce pays. Tout ce désordre-là, c'est là que ça a commencé. Ces gens-là, c'est ceux-là que vous voulez ramener la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous connaissez la valeur de ce pays? D'être illettrés comme ça, des analphabètes. Parce qu'ils sont dans la rébellion. Ils ont été dans la rébellion. Ils ont eu un peu d'argent. Ils ont construit selon eux des immeubles. Alors, donc, mais quand vous construisez des immeubles dans un pays, mais vous devez vous battre pour que ceux qui louent vos maisons là, c'est la paix, c'est la stabilité. Mais ça, dans la rébellion, vous étiez des voleurs, des illettrés, des voyous, des délinquants. Vous ne savez même pas que quand on construit des immeubles dans un pays, on a besoin de se battre pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Bande d'ignorants et d'analphabètes. Vous, les soroïstes, là, Amira Blindé, tous ses frères, voilà un aussi, un Amira Blindé. Voilà quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Ça dit, tu es allé en Europe, on ne sait même pas. Ça dit, voilà un imbécile, illettré. Un illettré chronique. Voilà lui qui est là. Il va mener combat pour chasser Ouattara. Toi, tu connais la valeur de la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui vous a permis ça. C'est sous Gbagbo, là, vous avez permis ça. Vous avez fait votre rébellion. Sous Ouattara, là, nous, on voit clair. Sous Ouattara, nous, on voit clair. Nous, les enfants de Ouattara, on est prêts. On va vous allumer sur les réseaux sociaux. Nous n'allons plus confier notre pays, notre destin à un illettré comme Amira Blindé. En 2020, ils ont fait leur truc ici à Paris. Jusqu'à Amira Blindé, on a mis son nom. Si Soro devenait président, Amira Blindé allait être, c'est-à-dire à la présidence, à un poste important. Un illettré comme ça. Un illettré comme ça. C'est lui qui allait être important. Mais vraiment, Dieu là, mais vous pensez que Dieu est bête? Que non, on n'est pas toujours fort. On n'est pas toujours fort. Vous avez géré la rébellion ici pendant 8 ans. Laissez-nous vivre notre temps maintenant. C'est notre tour. Il n'y aura pas de rébellion. Nous n'allons pas vous permettre cela. Ces élections-là, c'est Dieu qui a fait tout ça. Le peuple de Côte d'Ivoire a montré aux yeux du monde entier que ce peuple n'a pas peur. Les Ivoiriens ont mené une campagne à l'américaine. Quel que soit tout ce que vous avez fait, nous on a organisé les élections. Bien. Le reste là, nous on s'en fout. Donne ton grand frère doit chuter, s'il te plaît. Nous on s'en fout. Vos commandants, on s'en fout de ça. Ça ne nous intéresse pas. Zasso, il faut chuter. L'autre se dit, oui, je vais chuter, il faut te taire là, je vais chuter. Tu es là, les dîners sont en train de chuter ton pays, un malhonnête comme ça. Tu es un irresponsable. Tu es un irresponsable, toi, l'Océanie. Tu es un irresponsable. Un fils indigne. Tu es un fils indigne. Tu es un traître, toi, l'Océanie. Des dîners, tu es avec eux. Ils insultent la Côte d'Ivoire. Ils appellent la guerre dans ton pays. Comme tu es bête, toi, l'Océanie. Un illettré, voilà toi aussi encore. Voilà des gens, ils ne savent même pas comment vous êtes retrouvés dans le pays des Blancs. Je ne sais pas. Si Paris pouvait prendre ses responsabilités pour chasser ces voyous-là, ça allait me faire plaisir. Vous salissez l'image de la Côte d'Ivoire. Vous salissez l'image de la Côte d'Ivoire. C'est John seul qui peut rester à Paris. John là, il est bien pour rester à Paris. Mais vous, des analphabètes comme ça, vous prenez vos bagages et retournez en Côte d'Ivoire. On va faire la guerre. On va battre ceci. Toi, tu peux critiquer Ouattara. Toi, l'Océanie là, tu connais quoi? À part suivre Soro, tu connais. Ton Soro est où? Maintenant, quand tu as monté tout à l'heure, faut me dire où est Soro? Ton Soro, quand tu chantais ici, non, l'AUS c'est ceci, l'AUS c'est cela. Vous avez compté sur l'AUS. Nous, on a organisé les élections. Notre ministre de la Défense, Télé Birahima, quand il a fini de voter net, il allait se promener à la frontière pour voir les mouvements dont vous aviez parlé. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, John. Nous, on est serein. John, moi, je te rassure. Ce deuxième mandat-là, Dieu l'a validé. Regarde un candidat aux élections présidentielles. Tu lances sa campagne et la pluie est toujours là, à la veille. À Daloa, il va rencontrer la jeunesse. À la veille, c'est la poussière. La nuit, une bonne pluie. Moi-même, j'ai ronflé. J'ai dormi, John, j'ai dit, j'ai tellement bien compensé la campagne. J'ai dormi toute une nuit, je me réveille, le sol est propre. Le président prend la parole, en train de parler. Une pluie, vraiment une gentille pluie. On a été bénis à Daloa. Bondoukourou, Yam Sokro, il vient sur la tombe du vieux. Avant son arrivée là, c'est une petite pluie. Non, vraiment, Alassane Ouattara, c'est spirituel, hein, John. Ce combat, il est spirituel. Ça, je te dis la vérité. Mais Zasso, la fin n'est plus là-haut. Hein? Elle n'est plus là. Elle n'est pas dit. Quand tu vois un roi en train de parler, et puis il pleut, et puis la foule prend les tambours, met sur la tête, que c'est un malheur.
Mais toi, tu dis que non, c'est un bonheur. Qu'est-ce que c'est spirituel? Moi, je suis enfant de chef du village. Ah, okay. Moi, j'ai grandi dans mon village. Mon grand-père était chef du village. C'est une bénédiction. Donc Elipada a menti. D'accord. Ne me parle pas d'Elipada. Moi, j'ai vu des révélations d'Elipada où il a dit aux États-Unis qui devait être président, il parlait de la dame. Mais est-ce que Elipada, c'est un escroc? C'est pas. Mais il a dit que le président Sarkozy partait en prison. Oh, faut laisser ça là. D'accord. Faut laisser ça. Donc, Elipada a menti. Nous tous, on sait que Sarkozy allait aller en prison. Parce qu'en France, c'est la justice. Voilà. Il faut qu'il arrête de nous distraire. Attends, tu as une boule de Il a vraiment homme de Dieu. Pourquoi on n'a pas vu le coup d'état contre Gbagbo venir? Pourquoi Hollande n'est pas allé en prison? Pourquoi Hollande n'est pas allé en prison? Je dis, non, mais François Hollande et Sarkozy n'ont pas le même problème. Sarkozy, son problème, il est différent. On dit qu'il a pris l'argent de Sarkozy. Et toi, tu me poses ce genre de questions. On dit, qui est on là? Je parle de toi, tu n'as pas à me poser des questions, s'il te plaît, il faut me laisser. Quand tes amis Soroyus parlaient là, tu disais rien. Il faut me laisser parler. C'est parce que tu as ouvert une brèche, grand frère. Oui, mais il ne faut pas rentrer dans ça parce que voilà, tu ne maîtrises pas le sujet. Est-ce que tu comprends? Non, si Eli Pada, qui maîtrise pas. et si Eli Pada, madame, s'il vous plaît, laissez-moi parler, pardonnez. Si Eli Pada était vraiment un homme de Dieu, pourquoi il n'a pas vu les coups d'état contre Gbagbo? Il n'a pas vu ça? La première tentative de déstabilisation, la RTI, lui, il était avec Gbagbo, il n'a pas vu. Sasso, faut la rébellion de 2002, on va prendre la parole un peu. Ça fait 1 heure, on est là. Faut chuter un peu. Ouais, d'accord, je vais vous laisser. Oh, Ibra, toi aussi, là, je suis un Ivoirien, je parle, ne m'énervez pas. C'est parce que c'est John qui vous associe maintenant sur ce panel. Parce que du moment que vous-même vous êtes exposé, on devait vous bannir de nos panels. On devait vous bannir de nos panels. Parce que vous et nous, on n'est plus même chose. Voilà, là où je suis arrivé là. Dans le panel, c'est ton panel. Je ne suis pas votre frère. Voilà, je ne suis pas votre frère. Est-ce que tu comprends? Je ne suis plus votre frère. Voilà, je ne suis pas. John, c'est mon frère. John, là, c'est mon frère. Voilà. Toi-même, tu es quitté où? Tu es quitté où, Soroïs? Tu es du Soroïs. C'est un enfant de Bangolo, descendant du Guémois et du Cavali. C'est un enfant de Bangolo, descendant du Guémois et du Cavali. Toi, tu vas aller me parler ça là. Faut même pas un enfant de Bangolo, tu as perdu sa tête et tu as perdu ta mémoire. Est-ce que tu sais? Moi, j'attends que tu m'emmènes la preuve que tu as dit que Ouattara devait Jack Gbagbo là. Tu as dit ça à la télévision. Je dis, laisse-moi te parler. Un enfant pété qui a perdu la tête. Finis ton speech. Finis ton speech. On parle aussi. Gbagbo n'est pas ton père. Gbagbo n'est pas ton père. Non, Gbagbo n'est pas mon père. Gbagbo n'est pas mon père. Mon tonton là, il s'appelle Guillaume qui favorise Soro, frère. Donc, finis de parler, puis on parle aussi. Finis de parler, on parle aussi. Non, ma bouche n'est pas sale, elle est super propre. Des rebelles là, il est de l'Ouest. J'ai dormi où hier? C'est pas là. Mais actuellement, c'est trop. Où tu as dormi là? C'est pas dans le bon. Toi, tu ne parles pas de Guy Robert. Moi, tu n'as pas dormi dans le bon endroit. Voilà. Guy Robert là, c'est ton parent. Sa femme est bêtée. Pourquoi toi, tu ne parles pas de Guy? Et c'est Gbagbo qui t'inquiète. Parle aussi de Guy Robert. La femme de Guillaume Soro est bêtée. La femme de terre. Elle a des dents. Tu vas parler femmes impolies. Mais continue ton allocution, faut pas me mentionner. Pourquoi tu me mentionnes sur mon micro? La femme de Guillaume Soro est bêtée. La femme de Guillaume qui favorise Soro, elle est bêtée. Laisse-moi laisse-le terminer, sinon ça va devenir long. Laisse-le terminer. Laissez-le terminer. Sinon, on te corriger intellectuellement la fin. Ok, merci, John. 2 minutes même, c'est beaucoup. Voilà, 2 minutes, c'est beaucoup, John. Merci. Premièrement, je vais te dire bravo. Parce que grâce à ton panel, j'ai eu des éléments d'argument. Les éléments que tu m'as donnés, c'est propre. Les petits Guinéens se sont affrontés tout à l'heure. Chacun sorti de sa peau, il dit oui, je suis Guinéen. L'autre, il dit je suis Guinéen. Moi, ça me suffit pour mon combat. Voilà, maintenant, les étoiles inconscientes, là, si elles ne veulent rien comprendre, ça, c'est leur problème. Vous pouvez être leur ami. Mais étoile, chez toi, là, c'est les parigots qui volaient, tu tuais là-bas chez toi. C'était les parigots, là. Mais aujourd'hui, comme tu es bête, là, tu es avec eux. Mais c'est pas grave. De toute la façon, tu es une fille bête. Tu n'es pas intelligente. Ça, il faut que je te dise ça ouvertement. Parce que quand je te vois sur les panels, je dis, mais est-ce qu'elle vient vraiment de Bangolo? Bangolo, c'est chez moi, Zasso. Tu sais pas, je te dis la vérité. Je peux pas accepter qu'un enfant de Bangolo soutienne les pro-Soro. Je peux pas accepter ça. C'est une insulte à la mémoire de tous nos parents qui sont tombés. Il faut que ça rentre dans ton oreille aujourd'hui. Comme tu es inconsciente, là. Je parle, tu parles, il faut la fermer, là. Voilà. Ferme-la, mademoiselle. Donc, John, en tout cas, nous, on a gagné les élections. Les élections étaient démocratiques. Ça a été une élection civilisée, une campagne à l'américaine. Le président Ouattara a battu une très belle campagne. Les Ivoiriens se sont mobilisés. Vous-même tous, vous avez vu pendant cette campagne électorale. C'est-à-dire, partout où nous sommes passés, c'était le monde. Même les zones les plus, mais j'ai vu la police, nos forces de défense et de sécurité ont fait un excellent travail, John. J'ai entendu quelqu'un dire, est-ce que la Côte d'Ivoire en guerre, on a déployé 40 000, mais 40 000. Mais attends, c'est ça qu'on appelle les élections. Gbagbo a fait la même chose. Gbagbo a déployé toute l'armée en 2010.
À nos frontières, il y a le Mali, il y a le Burkina, tous ceux-là veulent nous attaquer. Ils étaient tous plongés dans les élections. On a vu les attaques avant même les élections. Des VDP et des Ibrahim Traoré qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. Vous qui êtes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, vous avez appelé, nous avons tiré les leçons de ce que vous avez fait en 2020. Voilà. 2 minutes, grand frère Zasso. C'est normal que nous mobilisons les forces de défense et de sécurité. Et je voudrais vraiment saluer nos forces de défense et de sécurité pour leur excellent boulot. Merci beaucoup, John. John, chapeau à toi. Je salue ces petits Guinéens qui sont sur ta page. Voilà, le Sénégal, c'est un malhonnête. Le Sénégal est tombé, voilà qu'il doit parler. C'est pas grave. S'il te plaît, moi, oh, mais il est. Voilà, je pense que j'ai dit maintenant vive la paix. Voilà, et à part la guerre. Je suis fatigué. Fatigué, John. Non, la paix aussi fatigué. Un panel de feu comme ça, et puis tu es fatigué, toi aussi. La paix fatiguée, la paix demande beaucoup d'énergie. La guerre demande beaucoup d'énergie, c'est grave. Ah, bâtard. Bon, mon frère, Ibrahim, vas-y, non. Les gars, t'as tapoté. Ouais, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Il y a quoi, toi, sur les panels. Voilà, parce que ce que je vais raconter, c'est très important. Bon, moi, je vais interpeller ici Zasso dans un premier temps. Bah, il faut qu'il arrête quand même de traiter les gens de Guinéens. Parce que M. Alassane Draman Ouattara, qu'il est en train de suivre, eux-mêmes, là, je les mets au défi. Ils ne sauront pas nous dire, Ouattara, il est de quelle origine? Parce que pour une personne, mais c'est vrai, c'est que je suis en train de vous dire, c'est une réalité. Non, il ne faut pas rigoler. Il a 3 extraits de naissance, 3 identités différentes pour une même vie. Alassane Draman Ouattara. Et le fait qu'il interpelle à chaque fois le président Guillaume Soro, qu'il arrête ça. Parce que le président Guillaume Soro, bien vrai qu'à un moment donné de sa vie, il a marché auprès de quelqu'un qui s'appelle aussi Alassane Draman Ouattara. Mais il fait du 2 poids 2 mesures. Tu soutiens M. Ouattara et puis tu incrimines le président Guillaume Soro. Je ne comprends pas. Qu'il arrête un peu ça en fait. Maintenant, pour rentrer dans le vif de mon sujet, nous on est un peu politique. Voilà, je vais rentrer un peu dans la situation socio-politique de mon pays. Relativement à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je demande aux Ivoiriens de ne pas se détourner d'un combat. Voilà. M. Alassane Draman Ouattara a décidé de violer la Constitution. On le sait très bien. En 2020, la Constitution ivoirienne, elle a été violée. L'article 183 et l'article 55 a été violé en 2020. Et cette année encore, les mêmes articles sont en train d'être violés. Nous, on ne va pas se détourner de notre combat. En tout cas, on va se battre de façon définitive afin d'installer cette démocratie en Côte d'Ivoire. Je demande à tout le monde, ne vous détournez pas de combat. C'est que Zasso il est en train de faire aujourd'hui, on sait très bien. Lui cherche un petit endroit pour manger. C'est ça son problème aujourd'hui. Comment faire pour manger? Vous-même, vous avez vu, il y a un autre aussi qui est sorti. Lui veut rentrer aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, comment trouver des voies et moyens, voilà, pour incriminer ses amis avant de rentrer en Côte d'Ivoire? Ce sont ces moyens qu'ils sont en train de chercher aujourd'hui. On demande à la jeunesse, il ne faut pas se détourner d'un combat. Tant que M. Alassane Draman Ouattara y tient, nous on tiendra aussi. On ne va pas baisser notre froc pour ce monsieur. On va se battre. Et je demande à tous les Ivoiriens, voilà, il faut être dans cette même dynamique. On ne va pas accepter que notre démocratie soit bafouée pour un seul homme qui s'appelle Alassane Draman Ouattara. On ne va pas l'accepter. En tout cas, quelle que soit la situation, on va se battre. Voilà, donc ce sont ces messages-là que je voulais véhiculer. En tout cas, voilà, comme nous on ne dure pas trop sur les panels, bonne soirée à tout le monde et on se reverra toujours avec la même détermination. Merci beaucoup. Merci. Voilà, un homme qui est bref comme ça, vraiment. Tu es bien bref là, merci. Merci Ibra, voilà. Grand panel sur GPS, voilà, lui c'est un panel GPS. Eux, ils sont dans le monde des Soroïs, ils sont pas là. Si ils sont montés aujourd'hui, c'est carrément c'est chaud. Voilà, lui c'est Ibra, en tout cas, merci beaucoup. En tout cas, Barigo dit, si lui ne rentre pas dans son pays là, c'est lui il est vraiment maudit. Bon, il peut faire ce qu'il veut. Lui, bon, on sait, il veut rentrer à Abidjan aujourd'hui, donc du coup, faut nous titiller un peu, afin que M. Ouattara puisse nous faire les choses. De toute façon, on gère ça. En tout cas, merci beaucoup, hein, John, pour ton panel. Et pour nous donner l'occasion aussi de s'exprimer. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. On est en bas et on tapote. Merci. Chaco, vas-y. Après toi, Étoile. Bonjour à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Mon père Elisa. Étoile, Général, Main Divine, Tcholeka, Tolérance, le Togolais Guéri. Big Boss John, bonjour. C'est mon anniversaire, les gars. Souhaitez-moi tout ce qu'il y a de bon. Ça me fait plaisir. Bon. Les anniversaires, beaucoup de go, beaucoup d'argent, moins de problèmes, petit. Merci, mon père. Tu vois, le boss John, ça me donne à commencer dans la liste politique. Je ne sais pas te dire, Étoile. Happy birthday, mec. Merci beaucoup.
Mettez les cœurs en bas, mettez les choses anniversaires en bas, c'est important. Au moins, Merci, famille. En bas, Il est qui ici et puis on met tout ça là? C'est pourquoi? Ah, tu es faux, c'est bon, c'est pourquoi? Non, il est fort quand même, il est fort. Il est quoi? Big Boss John, samedi, on a commencé l'analyse des discours politiques du président Laurent Gbagbo, son interview, le discours du président Alassane Dramane Ouattara et tout. Mais moi, en regardant la situation politique, j'ai compris qu'on a fait beaucoup de mauvaises analyses. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et nous, on a compris ça de la mauvaise des manières. Pour moi, il y a deux cas. Soit le président Laurent Gbagbo, avant de revenir en Côte d'Ivoire, savait qu'il n'allait pas être candidat. Soit il a fait un deal où il a dit qu'il ne serait pas candidat avec Alassane Ouattara. Il n'y a que ces deux possibilités-là. Soit le président Laurent Gbagbo a fait un deal avec Alassane Ouattara, soit il a promis qu'il ne serait pas candidat. Parce que, quand tu observes bien la politique ivoirienne de peut-être 2010 jusqu'à 2017, il n'y avait pas de réel opposant. Il n'y avait pas de réel opposant au président Laurent Gbagbo. Jusqu'à ce que Soro Guillaume commence la politique. Quand Soro Guillaume a commencé à fatiguer Alassane Ouattara, tout d'un coup, le procès du président Laurent Gbagbo s'est accéléré à la CPI. Ils n'ont même plus voulu présenter les témoins de la défense. C'est comme si il y avait un accélérateur qui voulait que le président Laurent Gbagbo sorte de prison. Parce que, en vérité, pour le président Alassane Dramane Ouattara, c'est toujours plus facile d'affronter Laurent Gbagbo, qui n'a pas son électorat, que d'affronter Soro Guillaume, qui va puiser dans lui-même son électorat. C'est-à-dire Soro Guillaume et Alassane Ouattara partagent la même électorat. C'est plus avantageux pour le président Alassane Dramane Ouattara d'avoir son électorat et de se battre. Ce qui va te confirmer même ce que je dis, c'est quoi? Soro Guillaume est en exil depuis presque 6 ans. Il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne veut pas. Tidjane Thiam est en exil depuis presque 6 mois. Il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne veut pas. Si le président Laurent Gbagbo, lui, rentre en Côte d'Ivoire, c'est que le gouvernement veut qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Parce que lui, il est rentré presque 1 an, 6 mois après. Je crois que Bégoudé n'était toujours pas encore rentré. Il n'avait toujours pas son passeport. Le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Il a commencé la politique en 2021. On est en 2025. Il n'a fait aucun meeting au Nord. Même pas un seul meeting au Nord. Bon, comment quelqu'un qui n'a fait aucun meeting au Nord voulait être président de la République? Il allait diriger la moitié de la Côte d'Ivoire, mais il allait faire comment? La plupart des communicants de l'opposition ont mené une campagne pour affronter le président Alassane Ouattara à l'élection de 2025. Ils ont, que ce soit le GPS, que ce soit le PDCI, que ce soit tous les partis politiques, le PPACI, ils ont fait une grosse communication. Mais le leader charismatique de l'opposition, c'est le président Laurent Gbagbo. Tout le monde attendait le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo. Il est sorti 2 jours avant les élections. Et quel est le message qu'il a donné? C'est vous qui vous battez pour moi là. Je vous soutiens. Je ne sais pas, cette parole-là, ça peut encourager qui? Mais pour moi, en tout cas, c'est une parole décourageante. Et pour les gens qui l'attendaient depuis presque 10 ans pour venir reprendre la lutte en Côte d'Ivoire, il leur a dit que dans 2 mois, lui, Laurent Gbagbo, quittait la politique. Mais si moi, je suis en train de me battre pour toi à Gagnoua, je suis en train de me battre à San Pedro, je suis en train de me battre à Yamoussoukro, je suis en train de me battre dans toutes les villes pour que toi, ton nom soit réinscrit sur une liste électorale. Et que toi, tu sors à la télévision pour dire que toi, tu démissionnes dans 2 mois. Mais je ne force plus, je rentre à la maison pour aller dormir. Donc, c'est impossible. C'est-à-dire, soit il a capitulé, soit il a un deal avec le président de la République. Il y a pas, faut pas qu'on cherche ce qui est facile trop. Ou bien il a un problème de santé. Mais en tout cas, il y a quelque chose de bizarre en tout cas. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce qui vient de se passer aux élections présidentielles. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Deals qui se sont faits entre politiciens dont nous, la population, on n'est pas au courant. Sinon, le président Laurent Gbagbo ne peut pas se permettre à 2 jours des élections de gâter toute la communication que les opposants ont fait pendant presque 5 ans. Parce que ça a arrangé le président Alassane Dramane Ouattara. Ou soit il a eu peur que pendant les affrontements, il finisse par être accusé de meurtre ou de crime en Côte d'Ivoire. Maintenant, quelle est la suite des événements pour l'appareil politique ivoirien de l'opposition? Ça ne sert plus trop à grand chose de s'attarder sur les résultats des élections qui sont passées. C'est une élection qui est valable, c'est une élection qui n'est pas valable. Le 3e mandat est braquage, c'est pas braquage. Le monsieur est déjà assis. À moins que vous fassiez une rébellion, il est déjà assis. Mais par contre, le meilleur moyen de pouvoir reprendre le pouvoir politique, le pouvoir exécutif, c'est les législatives qui arrivent. Si l'opposition s'arrange à refaire la même communication qu'ils ont faite pendant 5 ans pour pouvoir avoir une grande part à l'Assemblée nationale, ils auront un bon moyen de mettre une pression sur l'appareil législatif. C'est-à-dire, ils pourront, s'ils veulent avoir une loi d'amnistie pour le président Laurent Gbagbo, s'ils veulent, ils pourront avoir un poids. Même si le président veut faire quelque chose, vous pouvez toujours faire opposition. Faites une motion, s'il te plaît.
Cheikh, j'ai une motion par rapport aux législatives, en fait. Voilà, tu dis qu'ils auront un grand poids, mais on ne peut pas être contre un 4e mandat et puis aller se présenter aux législatives. Je trouve pas ça cohérent. Bon, en fait, c'est un peu le problème de l'opposition ivoirienne. C'est un peu ce qu'ils ont fait en 2020. C'est-à-dire, ils sont contre le mandat, mais quand même, ils vont aux législatives. Donc, je suppose qu'ils vont pas. Parce que c'est le président Laurent Gbagbo qui a dit, je les accompagne jusqu'aux législatives. C'est pour ça que je dis, ils iront aux législatives. Mais je ne suis pas encore sûr. Mais en tout cas, s'ils y vont, ça confirme le fait qu'ils auraient pu partir au présidentiel ou que le président Laurent Gbagbo aurait pu soutenir Awa Dombelo. Parce que c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui a ton idéologie au pouvoir que d'avoir quelqu'un qui n'a pas ton idéologie au pouvoir en train de faire presque 4 mandats, d'autres disent, bref. En tout cas, selon moi, il y a un deal qui s'est fait entre le président Laurent Gbagbo avant qu'il retourne en Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara qui confirmait que lui ne serait pas candidat. Parce que